Bonjour, je suis Caroline, je suis chamane. Alors, qu'est-ce qu'une chamane? Vous pourrez trouver diverses définitions selon des cultures chamaniques partout dans le monde. Pour chaque tribu dans le monde, il y a un type de chamanisme. Et puis en Occident, c'est un petit peu particulier parce qu'en fait, nous les chamans d'Occident, nous sommes appelés par les esprits, mais je dirais que notre chamanisme ne correspond pas forcément à une tribu. Elle fait appel à des mémoires ancestrales qu'on a en nous, par nos vies multiples, autres dimensions, vie antérieure, vie parallèle. Et les esprits, des esprits particuliers, font notre éducation sans qu'on soit forcément éduqué au sein d'une tribu. Nous avons nos chakras en plus qui sont développés de façon différente que d'autres tribus dans le monde. Alors moi je suis née chamane, mais par contre j'en ai pas eu conscience tout de suite. Il y a eu comme un espèce de cheminement, un passage obligé, sûrement, donc avec de multiples expériences autour de la maladie, de la mort, de l'identité, des blessures émotionnelles. Et puis aussi, moi depuis toute petite, il y a l'art qui rôde autour de moi et qui est venu me cueillir. Et très très vite, j'ai découvert mon âme d'artiste. L'âme de guérisseuse était déjà là. Je le pratiquais à ma façon, mais pas de façon professionnelle, c'était juste inné, comme un accompagnement, ma présence qui soulageait. Et puis tout ça pour être appelé réellement par les esprits il y a quelques années pour le vivre autrement et le vivre pleinement. Et c'est là que j'ai reçu une éducation, mais c'est venu à moi. C'est de jour en jour, il y a des cadeaux qui se mettent en place. Alors tantôt, j'ai fait quand même des formations, par exemple dans le magnétisme, dans les lectures d'âme, les lectures d'annales akashiques, pour comment libérer les libérations karmiques. Et puis au fur et à mesure, paf, j'ai le cadeau et j'ai une connexion particulière à des énergies particulières qui font que ma pratique, au fur et à mesure du temps, eh bien, elle est devenue complètement personnelle. Actuellement, j'utilise le langage des lumières. C'est difficile à vous expliquer ça. C'est comme si j'avais une connexion avec une dimension galactique. Alors ça fait percher, ça je conçois. De toute façon, le chamanisme, on ne peut pas dire que ça soit le truc le plus rationnel pour vous rassurer, mais en tout cas, voilà, moi j'ai pas besoin de drogue, j'ai pas besoin d'alcool, de plantes qui me font partir ailleurs. J'ai une connexion immédiate. Soit je passe par une espèce de transe qui, en fait, le mot correspond au chamanisme, mais il s'agit juste d'un état de conscience modifié qu'on peut avoir très facilement avec la méditation. Mais j'ai aussi quelque chose de très instantané quand je me connecte à ce langage de lumière. Et voilà, il y a des gestes qui sont téléguidés. C'est sûr que je ne suis plus moi-même, mais je suis toujours bien dans mon corps. Le corps est très important pour les chamans. D'ailleurs, je danse beaucoup et nous sommes vraiment appelés à incarner notre corps, à utiliser notre corps aussi dans nos soins. Le chaman, c'est un guérisseur de l'âme, c'est un conteur aussi. Il a des facilités pour entrer en communication avec toutes sortes d'esprits. Ça peut être les défunts, des êtres galactiques, des animaux, des plantes, des pierres, tout. Vraiment, on peut être en relation, en communication avec toutes sortes d'énergies. Tout est interconnecté et on rentre dans cette interconnexion. Voilà, donc principalement je m'occupe de la guérison des âmes, on va dire ça comme ça, mais ça n'empêche pas
de passer par la guérison du corps physique, parce que s'il y a un problème physique, c'est justement un message qui t'a à prendre en considération, et souvent ça vient d'un message de l'âme qui vient vous chuchoter des choses, qui vient vous délivrer des messages. Donc tout ça est lié. Donc voilà, je m'occupe de rééquilibrer votre énergie de vibration. Et puis il y a voilà cette connexion avec ces êtres galactiques. C'est comme une grille énergétique très moderne, très intelligente, d'une puissance époustouflante. À chaque fois, j'ai l'impression d'avoir à faire un miracle, hein, les personnes qui viennent à mon cabinet. C'est assez étrange, quoi. Je suis encore bluffée, mais je peux pas expliquer. Voilà, c'est comme ça, et je comprends pas forcément ce que je dis, mais j'ai les images et c'est souvent très 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 beau. Voilà. Voilà, c'est un petit peu, ouais, je sais, c'est spécial. Euh, mais mis à part, j'ai l'impression d'être tout à fait normale. On peut avoir une conversation très cohérente avec moi. Et puis, n'ayez pas peur aussi, même si je fais les lectures d'algues, quand je vais lire les annales akashiques, c'est toujours par autorisation. Moi, je n'aime pas l'intrusion. Donc, quand on me parle, je ne vois pas forcément de choses, je ne vois pas à travers vous. Si on ne m'en fait pas la demande, juste j'ai un ressenti énergétique comme tout le monde. Vous savez très bien que quand on rencontre quelqu'un, on se sent bien, on se sent pas bien. Voilà, il y a des informations énergétiques qui viennent à nous de façon innée et naturelle. Voilà, pas besoin d'être médium pour ça, quoi. Et donc, oui, autant en parler. Oui, le chaman, c'est un médium. Dès qu'on est en communication avec l'au-delà, tout ce qui est invisible, c'est de la médiumnité. En tout cas, voilà, c'est pour mon plus grand bonheur d'incarner cette chamane, artiste chamane, puisque l'art occupe une grande place dans ma vie. Donc tout ça ne fait qu'un. Hein. Pour moi, je ne peux pas dire je suis artiste tel jour, je suis guérisseuse de l'âme, magnétiseuse, médium d'autres jours. Je suis vraiment cet ensemble, tout est lié. Et pour mon plus grand bonheur, et le vôtre aussi, si je peux vous apporter bah, cette paix, l'amour et la joie que nous cherchons tous. Mais n'oubliez pas que c'est important, hein, les parts d'ombre, de ne pas mettre un couvercle dessus et tomber dans le déni. Ça aussi, je le travaille avec les personnes qui viennent me voir. Il faut faire attention aussi, surtout quand on rentre dans la spiritualité, à pas tout nier. L'être humain est comme ça, avec des défauts et des qualités, et jouons avec. La vie est un jeu. Ouais. À très bientôt.